L'une des choses les plus importantes au début de l'histoire de l'Homo sapiens est la transmission d'informations. Dans la préhistoire, c'est cette capacité qui nous a permis de survivre plus longtemps et nous a différenciés de l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal avait plus de difficultés à diffuser des savoirs, tandis que pour nous, Homo sapiens, le partage de connaissances, un véritable jeu d'enfant. Faire don de nouvelles techniques de chasse, de nouveaux outils, etc. Malgré le fait que l'homme de Néandertal était plus massif que nous, c'est cet élément qui fit la différence. Donc, si tout un monde naît grâce à la transmission d'informations, le plus important dans ce monde, c'est la bonne information. Donc, la vérité ne serait qu'une information exacte, la concordance entre ce qui est dit et ce qui est. Je suis un homme noir, c'est ce qui est dit et c'est ce qui est. Mais c'est là où est le problème. Vu que la seule chose qui nous permet de savoir ce qui est vérité ou mensonge sont notre entourage qui peuvent nous mentir et nos sens. Mais nos sens sont limités parce qu'il nous est perceptible. Par exemple, dans une vidéo sur la chaîne YouTube Pensée Kamit, Rikel Ekumelang fait une vidéo dans laquelle il répond à une personne qui prétend qu'il n'existe qu'un seul monde. Rikel Ekumelang prend divers exemples pour montrer qu'il n'existe en fait plusieurs. Et donc, pendant que je suis en train d'attendre mon frère, qu'il me fascine, qu'il me dise à quel niveau il est, il y a un débat qui se lance. Une personne dans la salle explique que ce qu'on dit, les mondes, la monde parallèle, les dimensions, tout ça là, c'est stupide, ça n'existe pas, et patati et patata, que comment est-ce que vous pouvez dire que plusieurs mondes existent, que le seul monde qui existe, c'est celui-ci. Et donc, le débat s'enclenche, et à la base, je ne suis pas dedans. Ce que je fais, c'est que j'écoute, et j'observe bien pour comprendre les arguments des deux parties. Même définition. Un monde est un ensemble de règles régies dans un endroit. Ce qui implique que rien que entre les espèces, les êtres qui vivent sur la terre et ceux qui vivent sous l'eau, c'est deux mondes totalement différents. Parce que ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes techniques de suivi, ce n'est pas le même environnement. Et déjà qu'on n'est même pas capable de voir, nous en tant qu'humains, que la nuit n'est pas noire. La nuit n'a jamais été noire. Les rayonnements cosmiques font en sorte que nos nuits sont permanemment éclairées, mais nous on ne peut pas le voir. Donc nous sommes dans un monde où on n'est pas capable de se rendre compte que nos nuits ne sont pas du tout sombres. Qu'au contraire, nos nuits sont extrêmement éclairées, qu'il n'y a aucune différence pour certains êtres entre le jour et la nuit. Il n'y a aucune différence. Mais nous, on ne peut pas le voir. Mais l'exemple le plus intéressant qui vient soutenir ma thèse selon laquelle la vérité n'existe pas est quand il fait comprendre qu'il existe plusieurs dimensions. En fait, un être qui vit dans la première dimension ne peut que percevoir la première dimension. Il peut théoriquement expliquer la seconde et la troisième, mais ces dimensions-là ne les lui sont pas perceptibles. Tout comme nous, humains, pouvons percevoir la première et la deuxième dimension, mais ne pouvons pas expérimenter la quatrième dimension, à part si on utilise peut-être la sorcellerie. Et c'est la même chose pour les êtres qui vivent dans la quatrième dimension. Ils sont tout aussi limités que nous. Chez l'homme, la chose la plus importante, c'est l'information. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on regarde les entreprises et les hommes les plus riches de ce monde, ce sont des entités qui travaillent dans le domaine de l'informatique. Information plus automatique, c'est le traitement automatique de l'information. Et ces grandes entreprises comme Google et Facebook s'enrichissent parce qu'ils ont le premier pétrole de l'humanité, la vérité sur chacun d'entre nous. Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu aimes ou détestes? Et avec cela, ils peuvent influencer nos opinions et cibler des publicités et des contenus et des divertissements pour nous faire adopter une vérité purement construite de A à Z par eux. Je pense notamment en 2016, lors de l'élection présidentielle aux États-Unis, Facebook avait été une formidable caisse de résonance pour le candidat républicain Donald Trump, avec l'aide de la société Cambridge Analytica, qui avait su aspirer les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. Et je ne vous parle même pas des médias traditionnels qui sont manipulés par des lobbies, donc qui dissimulent ou diluent la vérité pour ne pas embêter leur principale source d'argent. De ce fait,
Comment pouvons-nous prétendre détenir la vérité vu qu'elle est fausse? Une vérité diluée est fausse. Vous savez, au début de la vidéo, je vous ai dit que la vérité est la concordance entre ce qui est dit et ce qui est. Je vous ai dit que je suis noir alors que je suis marron. De ce fait, la vérité est aussi la compatibilité entre ce qui est dit et ce qui est admis comme vrai. Parce que je ne suis pas noir, mais marron. Vous avez bêtement accepté cette affirmation parce que c'est comme ça qu'on appelle les humains qui ont ma teinte de peau. Un enfant daltonien, si on le fait croire que les couleurs qu'il voit sont les bonnes, pour lui, ce sera vrai parce que cette affirmation est acceptée et partagée dans son entourage. Quand il voit le rouge au lieu du bleu, ses proches le soutiennent en disant qu'il s'agit du rouge. À ce niveau, c'est même pas que la vérité n'existe pas, mais il existe plusieurs vérités. Donc, il y a de base la vérité ultime, voilà, c'est comme ça qu'on va appeler ça, c'est la couleur bleue. Voilà, la vérité ultime, c'est que c'est la couleur bleue. Ensuite, la vérité sensorielle, qui est qu'il s'agit du bleu, vu que c'est ce qu'il voit. Voilà. Enfin, la vérité par autrui. J'essaie, j'ai un peu faire philo, voilà. La vérité par autrui, qui est en fait une validation extérieure de ce que l'on pense être juste. En fait, comprenez que certaines vérités ne peuvent pas nous être accessibles à cause des limites de notre corps. Et peut-être même que parfois, l'expérimentation ne suffit pas à prouver une théorie ou un fait. Voilà. Donc, on a fini avec cette vidéo sur la vérité n'existait pas. C'était Mesui Brice. Voilà une petite vidéo philosophique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se dit à plus. Voilà. Franchement, likez la vidéo, abonnez-vous. Voilà. Il y a plein de contenu qui arrive, du contenu très philosophique. Hein, voilà. Il y a des sujets qui parlent de rap, parce que cette chaîne, c'est pour parler de rap. Mais le rap sert vraiment à parler de philosophie. Donc, on va beaucoup parler de philosophie. Je vais aussi essayer d'élargir les sujets. Peut-être parler de santé, de technologie. Mais pour l'instant, voilà. Les prochaines vidéos qui vont arriver seront des vidéos comme celle-ci. Des vidéos un peu philosophiques et tout. Voilà. On se dit à plus les humains.